Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi 11 février 2023. Aujourd'hui, nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. Un spécial coucou à toute l'équipe Jésus est mon guide. Bonjour à tous si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc aujourd'hui, c'est jour de fête. Un bon anniversaire si c'est votre jour de fête spécial aujourd'hui. Et bonne fête à toutes les Maries. Avant de commencer notre temps de prière, j'aimerais qu'on puisse se remettre sous le manteau de la Vierge Marie. Elle qui a dit oui à Dieu, elle qui est là pour nous consoler, elle qui est là pour guérir nos blessures. Et je vous invite ensemble à prier Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous pouvons prier pour toutes les missions, pour nos prêtres, nos paroisses, notre diocèse, nos diocèses. Prions que la Vierge Marie vienne porter son manteau sur chacun des personnes qui sont là pour évangéliser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions aussi pour toutes les personnes qui sont seules, toutes les personnes qui ont tout perdu, pour cette maman, cette famille qui a perdu tout dans un incendie récemment. Prions pour toutes les personnes qui sont à la rue, qui sont démunies, pour toutes les personnes qui sont déchirées, pour les familles qui sont déchirées, pour toutes les personnes qui sont en manque de communication, et pour toutes les personnes qui cherchent la guérison du corps, du cœur et de leur âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et commençons notre temps de prière par un chant à l'Esprit Saint. Je voudrais, pour ce temps de prière, remercier tout spécialement Madame, qui va nous aider à méditer sur la lecture de ce jour, ce livre de la Genèse. Et merci à toi, Maria, pour nous prêter ta voix dans le psaume. Donc je suis très heureux, très touché de pouvoir partager avec vous ce temps de prière en famille. Amen. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise
passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Seigneur, tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Mon passé, mon présent, mon futur. Entends le cri de ma prière. Venons t'adorer, venons t'adorer. Cet instant, ce lieu, reçois notre louange et notre adoration. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc
t'a dit que tu étais nu. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur, dit Dieu, fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau. Il les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par les connaissances du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas, s'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange de vie et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Merci, ma âme, de nous aider dans la compréhension de ce texte. À toi la parole. Merci Jean-Christophe de me permettre de partager cette séquence avec toi aujourd'hui. Et nous poursuivons ce texte du livre de la Genèse. Et nous arrivons à cette seconde partie où ça sera la sentence divine. Après ces interrogations adressées à Adam et à Ève, Dieu va maintenant prononcer ses sentences. La malédiction de Dieu tombe sur Satan. La communion du Créateur avec ses créatures est rompue. Mais le Dieu Sauveur a devant lui le sacrifice de son Fils, qui seul pourra sauver le péché et le revêtir de justice. Le serpent marchera sur son ventre et mangera la poussière tous les jours de sa vie. La semence de la femme, le Seigneur lui-même, lui brisera la tête. C'est ce qui s'est produit à la croix. Car Christ a brisé la tête du serpent et la puissance du mal. Son talon a été brisé, sa vie a été ôtée de la terre. Mais par la victoire définitive du Fils de Dieu sur Satan, le problème du bien et du mal a été résolu. Face au péché de l'homme, Dieu a apporté la grâce. Le croyant peut dire en vérité, qu'est-ce que Dieu a fait?
L'œuvre de destruction voulue par Satan a donné à Dieu l'occasion de réaliser une œuvre de grâce, de lumière et d'amour. Dieu annonce à la femme trompée par Satan que sa descendance sera assurée de la souffrance. Toutefois, sa foi pourra trouver à un moment de l'enfantement le soutien divin qui donne la vie. Le salut de Dieu viendra par la semence de la femme, le Christ. Le désir de la femme, à qui agit dans l'indépendance de son mari, sera tourné désormais vers son mari. Elle devra rester dépendante de lui et sous sa protection. L'épouse terrestre de Christ, Israël, sera tournée vers son Messie, l'objet du désir des femmes. Son épouse céleste, l'Église, est présentement tournée vers son céleste époux et peut dire « Viens ». Adam, responsable du couple, était le plus responsable. Il aurait dû obéir et ne pas être rebelle à la voix de l'Éternel. Le jugement divin va concerner la terre. Désormais, le sol produira des épines et des ronces. Pour l'existence de l'homme sur la terre, le travail devient pénible. La nature est marquée par le sceau du péché et l'homme doit lutter sans répit. Dieu humilie les hommes par le travail, nous dit le psaume 107. Il en ressente toute la vanité s'il est accompli sans Dieu. Toutefois, pour le croyant, le travail a été effectué paisiblement. Le Seigneur, couronné d'épines, a pris sur lui les conséquences de la malédiction prononcée ici. Après avoir été un homme qui laboure la terre, par son sacrifice, toute trace de ce que le péché a introduit sera ôtée de la terre. La mort, salaire du péché, sera annulée. Le jugement annoncé par l'avertissement de Dieu est confirmé, tu retourneras à la poussière. La mort est inéluctable. Alors l'esprit retourne à Dieu. Pour l'incrédule, il s'ensuit la mort éternelle. Pour le croyant, le jugement de Dieu est tombé sur le Seigneur à la croix. Il a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. En donnant le nom d'Ève, vivre, à sa femme, Adam s'empare de la promesse du verset 15. Dieu répond à sa foi en revêtant l'homme et la femme de vêtements de la peau d'une victime de substitution. Ainsi est annoncé le sacrifice sanglant de son Fils. Le croyant a revêtu le salut et de justice. C'est ce que comprend Abel, mais Caïn ne le comprend pas. L'homme chassé d'Éden, l'accès de la présence de Dieu est fermé à l'homme. Son retour au paradis terrestre est interdit. La lame de l'épée barre tout accès à l'arbre de vie. Ainsi, la grâce de Dieu évite que la vie de l'homme se perpétue dans le péché et la misère, sans remède. L'homme est placé à l'orient du jardin d'Éden, vers le soleil levant. C'est de l'orient d'en haut, nous dit saint Luc, que viendront la lumière et l'espérance. Le seul chemin qui conduira l'homme repentant au paradis de Dieu sera frayé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur est le chemin et la vérité et la vie, nous dit saint Jean. Pour nous, chrétiens, la réalité du paradis nous est réservée dans l'avenir.
mais nous pouvons déjà en goûter spirituellement les bénédictions par le sacrifice du Christ, en entrant librement dans la présence de Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vérité, mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Merci Maria pour le psaume de ce jour. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Je vais vous souhaiter une très bonne et sainte journée sous le regard de Marie. Terminons notre temps de prière avec le Magnificat proposé par le groupe Notre-Dame Mère de la Lumière. Très belle journée à vous. À bientôt. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais